Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des associations et le mois de novembre qui s'amorce en douceur, le mois de novembre qui est aussi le mois hommage à nos défunts. C'est le mois aussi sans tabac, donc messieurs, dames, ceux qui veulent arrêter, c'est le moment et puis vous allez prendre soin aussi de vos poumons et puis c'est surtout le mois où il faut faire beaucoup de sport avant les fêtes parce que messieurs et mesdames, les téléspectateurs, donc bientôt on aura donc les fêtes de fin d'année et pour ce faire, pour parler de sport aujourd'hui, donc j'ai le plaisir d'accueillir donc sur mon plateau le KCP, le Karaté Club Portois, avec Alexis et Mickaël. Bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour. 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 Donc on va commencer par Mickaël. Donc tu vas te présenter toi avant et puis présenter un petit peu le club. Hein. D'accord. Enfin, moi c'est Mickaël, adhérent au club Karaté Club Portois. Parent d'un enfant qui fait du karaté dans ce club. Et le club, c'est le Karaté Club Portois, Kukushinkai, l'un des derniers clubs Kukushinkai sur le port. On a eu la chance de rencontrer ce club qui a aussi l'autre discipline Shotokan, qui complète le karaté. Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas la distinction donc, entre le Kyokushin, le Shotokan, donc Karaté Club Portois pour imbriquer donc vraiment ces deux disciplines au sein du club. Voilà, c'est ça. Enfin, le club a commencé avec le Shotokan et tout récemment, on s'est intégré à ce club. D'accord. Et bien, donc, justement, le club, il existe depuis combien de temps? Enfin, là, c'est plus à Alexis, Président, on va dire. Il n'a pas voulu Alexis le dire. qui est le plus ancien dans le club qui pourrait mieux vous Ah, répondre. on va donner la parole à Alexis. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour nos téléspectateurs? En fait, moi, je m'appelle Alexis, je fais partie du club KCP, à Rivière-des-Calais. Nous sommes trois sensei. Il y a Jean Kalinzikoué, il y a Franck, Jacques-Antoine, Alexis, bien sûr, moi-même. Moi, je suis deuxième dan Wadorio, parce que j'ai pratiqué du Wadorio pendant plusieurs années, ici à La Réunion, au Guillaume. Et après, je me suis retourné vers le Shotokan, donc à Rivière-des-Calais. Le club existe au Shotokan à Rivière-des-Calais depuis plus de 10 ans. Et c'est M. Jean Kalinzikoué qui a fait ce club. Voilà. Et puis maintenant, nous avons un nouveau président qui s'appelle Max Técher. Voilà, c'est du Shotokan et je suis sensei. J'enseigne surtout les enfants à partir de 6 ans. Voilà. Et pourquoi il était important, pourquoi il est important de pratiquer un art martial? Alors, pratiquer un art martial, si on regarde bien, c'est japonais à la base. Surtout, oui, voilà, les arts martiaux. Et là-bas, au Japon, par exemple, ils enseignent déjà à partir de l'âge de 3 ans. Et ça fait partie de l'éducation. Et puis, on est plus sain dans la tête. On ne traîne pas dans la rue aussi, voilà, parce qu'il faut reconnaître que les jeunes, ils se retrouvent dans la rue le soir et puis ils font n'importe quoi. Tandis que là, on s'est aperçu depuis bien des lurettes que les enfants, quand ils pratiquent un art martial, déjà étant jeunes, la plupart du temps, ils restent dans cet art-là. Et puis, comme moi, j'ai déjà plus de 60 ans et ça fait plus de 30 ans que je pratique, voilà aussi. Et puis, on a une façon de penser qui est un peu différente, quoi, disons. Voilà. Et toi, donc, tu t'es spécialisé dans le Shotokan. Quelle est la différence? Je dirais, quelles sont les spécialités du Shotokan, les spécificités plutôt? Alors, tu veux dire entre le Wadorio et le Shotokan? Voilà, comment toi tu es passé de cette discipline-là au Shotokan et puis après on verra avec Mickaël un petit peu. En fait, le les Kyokushin, appellations. il y a certainement des différences entre les deux Oui, il y a une disciplines. différence, bien sûr. C'est surtout les positions, quoi, disons. Et puis, les gardes sont plus hautes. Oui. Les défenses sont plus hautes, quoi, disons, parce que je ne vais pas faire le geste devant vous, mais quand on fait Uchiuke, donc la défense d'un coup de poing, le poing, il arrive ici. Tandis que Wadorio, il est plus haut, voilà, la défense est plus haute. Et puis les positions des pieds sont différentes. En fait, c'est un maître qui était japonais, bien sûr au Japon, et qui est arrivé à un certain âge, et puis il voyait qu'il ne pouvait plus faire ceci, cela. Il a fait son propre style. Voilà, et c'est comme ça est devenu le Wadorio. Puis, de toute façon, le karaté, il y a différents Différents styles. styles, ouais. Ah oui, donc, Mais le Wadorio, c'est surtout les positions et puis parfois l'appellation. Bon, sinon, le déplacement, c'est les mêmes. Et donc toi tu enseignes, donc tu disais à partir de 6 ans. 6 ans, 6 quand ils écoutent. Ah, quand ils écoutent, parce que qu'il y je en a- pense bien que c'est il y en plus a- difficile. Et puis, l'attention chez un enfant, à partir de cet âge-là aussi, Ouais. c'est compliqué aussi de Ouais. pouvoir les contenir aussi et qu'ils La soient plupart du attentifs. temps, les petits, ils sont un peu pipelettes.
Vous voyez ce que je veux dire? Oui, très bavard et puis très. Voilà, mais ils sont encore enfants, hein, donc c'est Moi, pas violent. je supporte, ouais, je suis patient, oui, oui, oui. Et donc, tu as différentes catégories d'âge ou bien comment Ah ça oui, se oui, passe? oui, oui, Donc, oui, nous avons à partir de 6 ans, et ça peut aller jusqu'à 70, Tant qu'on peut faire du sport. tant qu'on peut et bouger. justement, on parlait des bienfaits. Ben, voilà, on va rentrer, on est en plein, on va commencer les périodes des fêtes, etc. Michael, pourquoi il est important là de pratiquer un sport, surtout à cette période-là de l'année? Ben, déjà, pour se dépenser, tout au long de l'année, on est stressé. Et le sport, lui, c'est mettre un peu de côté tout ce qu'on a à l'extérieur. Voilà, être sur le tatami, on oublie tout ce qu'il y a, les tracas de tous les jours. On est concentré sur ce sport-là. Et en même temps, on peut apprendre bien le sport. Et toi, tu es pratiquant ou Pas pour l'instant, pas pour l'instant, mais malheureusement, je après tu suis seras. blessé, mais après, ça viendra. Après, Oui. tu seras un peu obligé, non, Voilà. pour suivre. Enfin, obligé, non, mais Non. par plaisir, je le ferai. Oui. Et justement, on parlait donc que toi, donc, tu as inscrit ton enfant en Kyokushin et que Kokushin, oui. c'était récent justement bah, sur la ville du port parce que vous étiez bah, le dernier club, en fait, c'est ça, il y en Voilà. avait un avant. Il y en avait un, mais malheureusement, il a fermé l'année dernière. C'est pour ça qu'après, on s'est greffé au Karaté Club Portois. D'accord. Et vous, pareil, est-ce que bah, déjà, est-ce que les créneaux sont les mêmes? Comment ça se passe? Enfin, les créneaux, ben, justement, le Karaté Club Portois, il a regroupé plusieurs clubs qui ont fermé. D'accord. Il a regroupé plusieurs clubs qui ont fermé. Et on a des créneaux. Ils nous ont alloué des créneaux. Nous, en tant qu'Okushinkai, c'est le lundi et le jeudi. Le lundi de 18h30 à 20h30 et le jeudi de 18h à 20h au club sportif Albius. D'accord. Voilà. Et du coup, et je suppose qu'il doit avoir comme au Shotokan, donc un sensei, quelqu'un qui Voilà, entraîne, il y a nous, des c'est un entraîneurs. senpai. Un senpai. Senpai. Voilà. Enfin, les appellations sont différentes au niveau du Shotokan et du Kyokushin. Kokushin. Le senpai, c'est jusqu'à la deuxième dan. À partir de la troisième dan, c'est un sensei. Tandis qu'au niveau de Shotokan, dès qu'on a la ceinture noire, on peut être déjà sensei. Et Voilà. pourquoi toi tu as pris la décision? Est-ce que ça vient de toi ou bien ça vient de peut-être ton enfant? Pourquoi tu as décidé ou bien pourquoi vous avez décidé en fait d'inscrire ton enfant dans ce sport-là plus Enfin, déjà, précisément? c'est une volonté de l'enfant. On ne peut pas obliger les enfants de faire un sport, surtout des arts martiaux, sport de contact. Voilà. C'est déjà une volonté de l'enfant. Mais après, moi, je conseille à tous les enfants déjà d'essayer. C'est une discipline à prendre. Voilà. Après, on est plus consciencieux au niveau de l'école et au niveau du sport. C'est une bonne partie du chemin à prendre. Et toi donc ton enfant, il est quelle ceinture? Parce qu'il y a un système de ceinture, de passage de grade. Oui. Il est quelle ceinture? Moi, pour l'instant, mon enfant, ben, il est à ceinture orange, juste après la ceinture blanche. Mais bientôt, ce mois-ci, le 17 novembre, on aura un passage de grade avec un autre club de Saint-Denis, sur le port. D'accord. Et Alexis, donc on parlait donc là on a parlé de la globalité, mais pour les enfants ou bien même pour les plus âgés qui souhaiteraient faire de la compétition, parce que je pense que vous avez un volet loisir et un volet Oui. compétition. Oui. Comment ça se passe? Comment ça se passe un entraînement? Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, quand les enfants, et même les enfants adultes, tout ça, ils viennent s'entraîner, déjà, nous, on repère déjà en tant que sensei qui c'est qui pourrait faire kata, parce qu'il y en a qui sont doués, et puis d'autres pour les combats. Il y en a qui ont peur de faire les combats et ils acceptent de faire le kata. Donc, on se base là-dessus. On discute entre nous, bien sûr. Il n'y a pas qu'un seul qui décide. On est 3 sensei à décider. On a aussi une autre ceinture noire qui est senpai, mais il n'a pas le diplôme. Donc, mais il peut discuter avec nous, il n'y a pas de souci. Mais généralement, c'est entre les 3 sensei qu'on discute et on voit si on opte pour l'entraîner plus, faire du cardio. Et puis, j'ai 2 collègues. Moi, c'est surtout kata. Kata et kion, c'est les déplacements. Et puis, tandis que mon collègue Franck, lui, c'est cardio. Alors là, c'est vraiment du cardio. Et tandis que mon collègue Jean Kalinzigwe, lui, c'est combat. Alors lui, il est souple. J'aimerais bien être souple comme lui. Ça, c'est sûr. Mais il est très apprécié au niveau combat. Ouais, ouais, et après, on forme le jeune à faire du combat. On discute avec lui, bien sûr. Et c'est lui qui accepte ou pas. Mais le problème, ce qui se passe, c'est que nous avons perdu beaucoup d'élèves durant le confinement. Je tiens à préciser qu'on a perdu beaucoup d'élèves. Partout, Avec toutes les partout restrictions qu'il y a eu. c'est une évidence. Hein. Le confinement a caché beaucoup de choses. Là, ça revient. Nous, on propose, par exemple, le KCP, nous, c'est le lundi, le mardi, le vendredi.
Et le jeudi, c'est à Manès, au port. Mais comment dire, on propose aux gens, même actuellement, si je peux passer un message, vous venez, vous faites 2 essais. Si ça vous convient, on se met d'accord. Et là, vous pouvez acheter votre matériel. Donc, ça veut dire le kimono, voilà. Donc, 2 cours gratuits pour voir. Ce serait bien qu'il y ait d'autres joignent le club, parce qu'on est déjà pas mal. Mais on peut encore accepter d'autres adhérents. Il n'y a aucun souci. Oui, donc les personnes qui souhaiteraient, donc après avoir vu cette émission, donc qui souhaiteraient s'inscrire, donc peuvent tout à fait, là, Oui. même au cours de l'année, venir faire leurs 2 Oui. séances d'essai et puis intégrer, D'accord, oui. intégrer le club Voilà. selon leur désir. Justement, on parlait de compétition donc, et puis d'entraînement. Donc, vous n'êtes pas venus les mains vides. Et puis, je vais vous proposer donc de visionner puis de commenter donc les images que vous nous avez ramenées qui vont apparaître de suite donc, sur vos écrans. Donc là, on a les petits. Donc là, c'était lors d'une compétition, c'est ça, Mickaël? Oui, la dernière compétition de karaté Kokushin, Voilà, Ça, qui a eu c'est- lieu le 26 octobre c'est bien ça, à la possession. à la possession. Ça, c'est deux nouvelles. Là, ça, c'est aussi un nouveau qui a été récompensé, 3e ex aequo. La Ok. première compétition aussi. Ah oui, et première compétition, ils sont quand même sur les podiums. Oui. Là, ici, c'est un ancien en 2e position. On peut le voir au niveau sur le podium. Ici aussi un ancien, ceinture bleue, 2e position. Lui, c'est pas sa première compétition. Il est quand même un peu habitué. Il est un peu expérimenté. De toute Voilà. façon, voilà, la ceinture Oui. bleue aussi montre, voilà. Et voilà. Là, première position. C'est pas sa première compétition, mon garçon. Ah, et là, le papa ouais, est fier. Hein. Là, c'est le papa, papa qui ouais, parle. Hein. Première position. Voilà, ça, c'est toujours 4e place ex aequo. Première compétition. Ah oui, donc vous avez envoyé pas mal donc, Ah de, oui, oui, de enfin, débutants pour... on a envoyé l'essentiel de la première compétition. C'est justement gérer le stress des compétitions pour les nouveaux. Et puis découvrir aussi, je suppose, découvrir aussi ce que c'est qu'une compétition et puis vivre aussi ce moment aussi, parce que ça devait être une grande première pour ces enfants-là. Donc là, on est toujours sur la partie Kyokushin. Voilà. Ici, Donc, 2e position, première compétition aussi. Ah, c'était sa première compétition, elle fait 2e, donc c'est déjà, Voilà, c'est quand déjà même bien. c'est Voilà. prometteur. Oui. Là, 2e et 3e position. Aussi la première compétition. Ah ouais, et j'en profite parce que tu sais quoi, sur cette photo-là, la 2e position, c'est ma petite fille à moi. Ouais. Et donc, et moi je regardais ça et puis je la vois, puis je me dis, tiens, ça c'est un visage que je connais. Donc tu vois, et là c'est la maman aussi, Voilà, qui est fière aussi. Donc, et je comprends hein, parce que c'est vrai qu'on oublie, mais derrière chaque sport, il faut quand même l'investissement des parents. Hein. Voilà. C'est important. C'est Hein. surtout ça. Ouais. Donc si les Il faut être parents... investi. Ah oui, et je pense que c'est ce qui permet aussi de faire vivre les clubs. Et là, on passe donc à Alexis. Donc là, on est donc là sur la partie Shotokan. Oui, Shotokan, oui, voilà. Ouais. Je suis Voilà, tout le sensei senpai. Et avec le maire du port, le maire notre du ami port, voilà. Olivier Waro, donc Olivier voilà, Waro, et qui est lui très investi au niveau de la commune, hein, parce que voilà, moi Mais je il est reçois pas venu, mal d'associations là, du il est port venu aussi, pour ce- il est sur pas mal d'événements. Hein, donc, Oui, il se déplace facilement pour les événements comme ça. Il se donne c'est une joie pour lui de venir. Ouais. On a beaucoup discuté, lui et moi, tranquillement. J'ai fait le cours juste avant qu'il arrive. Il est arrivé, j'étais en train de faire le cours des petits et les grands. Après, il m'a posé quelques questions, j'ai répondu bien sûr. Mais il me semble en plus, hein, il me semble aussi que plus jeune aussi, il a pratiqué du karaté, le maire du port. Oui, Il me semble. Et donc là, voilà, là on est dans la salle, là, c'est ça, avec Oui, les élèves. C'est notre club, une partie des enfants, oui, une partie du club, une partie. Oui. Alors à gauche, vous avez Jacques-Antoine, qui est l'adjoint du maire du port. Et au milieu à gauche, là, au milieu à droite, pardon, excusez-moi, là, ça c'est Jean Galnzigoué. Et moi, je suis juste derrière Monsieur Jacques-Antoine, à gauche, derrière. Voilà, Voilà. et là, je pense que c'était nous avons- lors d'une compétition, enfin, c'était une remise, enfin, c'était une post-compétition, c'est ça? C'était la récompense au sein du club, parce que celui qui est à genoux au milieu, avec la ceinture bleue, il est champion de la Réunion. Ah, C'est quand même. Melrick. D'accord. Melrick, il s'appelle Melrick. Il est pas mauvais. Là, c'est Alexis, là.
Ah oui, bah écoute, c'est normal hein, parce que c'est vrai, des fois, bah, on devient aussi, bah, on est sensei, on est au service de la communication. Et puis bah, là aussi, ce qui était bien intéressant sur cette photo-là, c'est qu'on peut voir les mouvements. Oui, Donc là, on a un mouvement de jambes, donc, et c'est pour ça aussi, je crois qu'on avait choisi cette photo-là. C'est parce que bah, voilà, le karaté, comme tu disais, hein, bah, il faut être souple. Hein. Donc, oui, oui. ou bien, même si on n'est pas souple, comme je disais, hein, on pouvait, n'importe qui donc, peut venir essayer. Et donc, justement, bah, là, c'est la participation à des compétitions, mais vous organisez également des compétitions. Oui, enfin, nous, l'année dernière, on a organisé une compétition, notre première compétition, même pour KCP. Ça s'est passé en juin de l'année dernière. C'était une toute première pour nous. On a eu pas mal de participants. Ça s'est très bien passé. On va essayer de remettre ça cette année. 2025, Oui, oui. l'année prochaine plutôt. L'année prochaine, Mais c'est on ça. parle, nous, d'année L'année sportive. d'année sportive, Voilà. effectivement. L'année sportive. On va organiser, j'espère, une plus belle compétition avec beaucoup plus de combattants. Oui, parce que c'est vrai que, comme on le disait en off, donc c'était une compétition au mois de juin. Et c'est vrai que ben, le mois de juin, là où c'est compliqué, c'est la période des confirmations, des communions, Oui. etc. Et puis, ben, il y en a aussi qui profitent bah, pour partir en vacances. Enfin, Ouais. donc, effectivement, c'est plus compliqué sur ce mois-là, mais ça n'a pas empêché Ça n'a pas empêché. que voilà, ça a été une très belle compétition et que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont ressortis de là très, très contents. Et puis, je sais que le club aussi avait fait en sorte aussi que bah, chaque enfant puisse repartir avec quelque chose. On a essayé, oui. Il y a eu des déçus, comme dans chaque compétition. Écoute, On on ne peut peut pas pas plaire être à tout le content monde, tout hein. le temps. Mais la grande majorité, ils sont sortis avec le sourire. D'accord. Et je pense que c'était le Voilà, plus c'est le important. but recherché. Et donc l'année prochaine, de toute façon, il faudra revenir, hein, quand ce sera le moment, Oui. un mois avant, il faudra revenir pour voir justement bah, comment on met en place. Je pense pas que vous avez déjà, vous êtes déjà penché là sur l'organisation bah, de la compétition, parce que c'est vrai que mettre en place une compétition comme ça, bah, ça prend du temps, quoi. Ça se fait pas en 2 mois avant. Non, Voilà. non. Mais là, heureusement que justement le Kyokushin, même avec notre fédération, on est une grande famille de karaté. Tout le monde s'entraide. C'est pas que le KCP, c'est toute une grande famille de La Réunion de karaté. Tout seul, même n'importe quel club, tout seul, c'est C'est compliqué. très compliqué. D'accord. Surtout au niveau budget. Ah oui, bah ça, au Surtout niveau au niveau budget, budget. quand on cherche des sous, bah justement, on va arriver après à la partie un peu, peut-être recherche de sponsors, de financement, des choses comme ça. Alexis et toi, du coup, en Shotokan, est-ce que vous avez participé à des compétitions et est-ce que vous avez des compétitions peut-être qui vont être prévues là bientôt? Alors, ce qui se passe, c'est que depuis une année, on a un nouveau président. On a élu un nouveau président. Là, il met toutes les choses en place pour l'instant. Là, on est en train de l'aider parce que tout seul, c'est pas évident à faire. Mais la dernière fois qu'on a discuté ensemble avec les sensei, il a promis que pour 2025, on aura des compétitions à l'extérieur. Oui. Et puis, comme on est maintenant avec Kokushinkai, Ouais. on va essayer de trouver les dates qu'il faut, quoi, pour, tout ça, c'est une organisation. C'est pas en 2 mois que c'est fait. Hein, c'est pas en 2 mois. Hein. Et justement, en parlant Oui. d'organisation, quels sont les besoins aujourd'hui du club? Qu'est-ce que vous avez besoin? Parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on reçoit une association ici, bah, certains peut-être ont besoin bah, de sponsors, besoin Oui. peut-être de financement, peuvent aussi recevoir des dons. Quels sont les besoins du KCP aujourd'hui? Ben, le KCP, ce qu'il a besoin, c'est des dons, faire du courrier à droite à gauche, chercher le sponsor, ça c'est évident. Un club ne peut pas vivre comme ça sans sponsor, hein, c'est vrai. Et puis c'est vrai qu'un club, il faut qu'il vive aussi avec, je m'excuse de dire ça, mais aussi la participation des adhérents et des parents. Hein, les parents, ils amènent l'enfant, c'est terminé, ça, ils payent tant pour l'année, puis c'est fini. Non, c'est pas... Un club, c'est vivant, c'est tout le monde qui vit. Les parents sont impliqués dans l'histoire. C'est vrai, hein, faut reconnaître. C'est les parents Oui. et les adhérents qui font vivre n'importe quelle association. Oui, et puis c'est le but aussi, enfin l'esprit, c'est d'essayer de créer une certaine cohésion Ouais. ici et tout, et puis de créer un dynamisme. De toute façon, ce sont des valeurs aussi que nous souhaitons transmettre à nos Oui. enfants aussi. Donc Oui. c'est vrai que si les parents aujourd'hui ne s'impliquent pas, ça devient compliqué de pouvoir mener des actions. Et on sait tous ici sur ce plateau
plutôt qu'être bénévole, ça prend du temps. Et bien sûr, nous ne sommes pas rémunérés. Et ça, aussi, nous le faisons parce que on a nos enfants qui sont dans des clubs. On aime aussi le sport que nous faisons et que nous voyons. Donc, Excusez-moi de vous dire ça, mais je tiens à préciser que c'est très sympa de votre part de dire qu'on est bénévole. Même moi, mes collègues aussi, on est bénévoles. oui, nous ne sommes pas Toi aussi rémunérés. Tu es bénévole. Je donne de tout ce que je peux, moi, pour les enfants. La preuve. Bah oui, Ah oui, la preuve. on est là. Ah oui, effectivement. Donc, En fait, le passage. excusez-moi de vous dire ça, mais c'est une satisfaction quand je vois qu'ils font une compétition, ils sortent vainqueurs, que ce soit combat ou kata. Oh là là, je suis tout. Tout à fait, parce que c'est une joie qu'on ressent. Ça Oui. montre aussi que tout l'investissement, tout le travail qui est mené, ça paye. paye en fait. Oui, Ça voilà. paye au Donc, et final. puis aussi bien pour vous, ou bien même pour l'enfant, en fait, l'enfant qui voit sa progression aussi, il se dit, voilà, donc ça veut dire que toutes ces heures d'entraînement que je vais faire, tout le temps que je vais investir, c'est pas pour rien, quoi. Oui, oui, oui. Après, comme je le dis, moi, du moment qu'on participe, c'est le plus important, qu'on gagne, qu'on perde. Et le plus important, c'est de venir aussi, et puis c'est de pouvoir échanger aussi, et puis ça permet aussi de créer la cohésion aussi avec d'autres clubs. Comme tu le disais, Michael, s'il n'y a pas les autres clubs aussi, si on ne s'entend pas avec C'est une aussi, grande ça famille. devient compliqué. Bah, tous ensemble, on essaie de faire du mieux possible pour faire avancer justement les disciplines. Nous, enfin, pour moi, c'est plus le Kyokushin. Pour Alexis, c'est plus le Shotokan. Mais après, le karaté reste le karaté. Les bases sont les mêmes, quoi. Justement, donc on va juste rappeler pour les téléspectateurs, pour toi, parce que les Portois donc qui regardent cette émission, et puis je les remercie beaucoup pour leur fidélité. Ceux qui veulent, donc on va rappeler un peu les créneaux. Donc pour ceux qui veulent faire du Kyokushin, Voilà, Alors. c'est le lundi de 18h30 à 20h30 et le jeudi de 18h à 20h à la salle, enfin, au complexe sportif d'Albius, au port. d'accord, ok. Ce complexe d'Abius. Et si on a besoin de vous joindre, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Est-ce qu'il y a un mail, un Facebook, un Et Instagram? enfin, il y a une page Facebook aussi, le Karaté Club Portois, Ouais. qui est actif. D'accord. On met Et qui regroupe les deux disciplines? qui regroupe les deux Oui, disciplines. oui, c'est le même Exactement. président. C'est le président. D'accord. Ouais. Et donc, toi, Alexis, donc pour le Shotokan, alors pour ceux qui seraient plus intéressés pour le Shotokan. Alors, nous, créneaux. on a deux, je ne sais pas comment on dit, Deux deux créneaux cours. Oui, voilà, excusez-moi. Oui, alors, pour les petits, c'est de 17h30 à 18h30. Ils ont droit qu'à 1 heure. Oui. 17h30, 18h30, le lundi et le vendredi. Après 18h30, le lundi, vendredi, c'est de 18h30 jusqu'à 20h pour les grands. D'accord. Par contre, le jeudi, on fait cours à Manès, au port, l'allée des Cocos. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Et là, c'est de 17h à 19h. Et là, c'est le moment idéal de bien s'entraîner parce que la salle est tellement grande. Oui. Ouais. Il y a de la place, c'est un peu Et les ventilé. autres jours, donc, vous êtes sur la salle de la Rivière des Galets, c'est ça? Oui, D'accord. Donc, c'est et avec mes pareil. collègues tous les jours. Et pareil, donc pour ceux qui souhaitent un peu suivre ce que vous faites et tout, donc moi je vais parler de réseau social, parce que les gens sont plus maintenant connectés via les réseaux, donc page Facebook, Karaté Club Portois. Voilà. Voilà. Et ils peuvent venir aussi en salle directement au créneau, même s'ils ne s'entendent pas, ils peuvent regarder. Et comme l'a si bien dit Alexis, on a 2 séances de découverte offertes. Voilà, donc Voilà. pour ceux qui voudraient un peu se défouler ou bien comme moi faire un peu de sport, parce que c'est vrai, même si on est plus tout jeune, on peut venir aussi Tout le monde est bienvenu. voilà, faire un peu de sport. Enfin, on parle beaucoup maintenant de sport santé bien-être. Donc, Voilà. du coup, c'est vrai qu'on est en plein dans cette thématique. Alexis, Alexis, si tu as un message à faire passer, quel serait-il? Un petit message peut-être de remerciement ou alors... Oui, remercier, merci. c'est ça? Oui, si tu souhaites remercier quelqu'un ou... Toi? Ah, me remercier moi, merci, Non, c'est mais je gentil. dis toi, T'es les pourquoi? créoles. Parce que je viens de faire ta connaissance il y a une heure, mais je voulais te remercier de nous avoir reçus, aussi bien Michael que moi, pour parler un peu de notre passion. Parce que c'est une passion que nous avons, le sport. Déjà, on se donne à fond pour les enfants. Et je tiens à préciser que chez nous, au KCP de Rivière-les-Galets, je suis là tous les jours, le lundi, le mardi, le vendredi, à 17h15, je suis déjà présent. Si un parent veut venir se renseigner, ou bien amener son enfant avec une bouteille d'eau, s'il veut déjà faire un petit essai, parce qu'il fait chaud quand même, Ouais. je suis alors... Tu es là, tu es je suis toujours là là. pour eux. Ouais, Voilà. je suis là pour En eux. tout cas, le message est bien passé. Et puis, Voilà. pour ceux qui veulent avoir donc ceux qui auraient des questions, donc
vous pouvez donc contacter donc la page Facebook. Et Mickaël, enfin, avec toi pour terminer cette émission, Ouais. si tu avais un message, des remerciements à faire, quel serait-il? Enfin, déjà, merci à Télécréole de nous avoir reçus. Et puis à toutes les collectivités qui nous aident, déjà là, à la ville du port, qui nous donnent des salles pour pouvoir s'entraîner. C'est pas donné à toutes les villes et à tout le monde. C'est déjà quelque chose de bien. On peut s'entraîner dans une salle fermée. Et puis pour les autres collectivités qui nous aident déjà financièrement. S'il y avait d'autres sponsors qui voulaient se manifester, on est preneur. Un petit message donc via la page Facebook. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Alexis et Mickaël Merci. d'avoir répondu à mon invitation. Merci beaucoup au club KCP, Karaté Club Portois, donc d'être venu sur notre plateau. Merci. Quant à moi, je reste disponible via ma page Facebook Jessica Alaguiri ou via la page de Télécréole et je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est une émission que vous pouvez retrouver en replay sur votre chaîne YouTube, le journal des associations 974 Télécréole. Je vous souhaite une agréable fin d'après-midi sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télécréole.